Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Normalement, c'est le moment de la vidéo produit terminé de ce mois-ci. Mais ce mois-ci, je vous avoue, même le mois dernier, parce que ça, tous les produits j'étais le mois dernier, ça fait un petit moment que j'ai beaucoup de mal à prendre soin de moi, parce que je fais un million de trucs en ce moment, et j'ai mis la beauté et le moi un petit peu de côté, ça arrive. Mais du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer comme vidéo ? Et je me suis dit pourquoi pas te proposer des produits auxquels petit à petit je reviens. Parce que je reviens, la beauté c'est mon truc, j'aime ça, j'aime me pouponner, j'aime me maquiller, j'aime prendre soin de ma peau, de mes cheveux, etc. Et donc je me suis dit, je t'emmène aujourd'hui dans ma petite barque des choses qui me font du bien. J'avais aussi envie dans cette vidéo de te parler aussi d'être un petit peu en face cam, d'être un petit peu plus libre sur mes sujets, parce que d'habitude je prépare mes vidéos, elles sont vraiment très écrites de A à Z, avec un tempo, un rythme, tout est bien prévu, bien calé. Et là j'ai aussi envie un peu, ouais, peut-être un peu plus de spontanéité. je ne sais pas, mais voilà, j'avais envie de te parler comme ça de choses qui me font du bien, des choses qui me font un peu peur là en ce moment, d'être un peu en thérapie avec toi. Si toi aussi t'as envie de parler un petit peu des choses qui te tiennent à cœur ce mois-ci ou qui sont arrivées et c'est pas le top ou c'est le top, ou... n'hésite pas, lâche-toi dans les commentaires, ça sert à ça. Ma chaîne c'est plein d'amour et j'ai plein d'amour pour vous et j'en profite et je rebondis sur ça pour juste te demander de pas hésiter à lâcher un petit pouce en l'air, de pas oublier quand tu finis de regarder mes vidéos et t'abonner si c'est pas encore déjà fait, parce que en ce moment je vous avoue que j'ai un petit down un petit peu en termes pas motivationnel, parce que j'ai la motivation, j'en ai à revendre, je suis genre déterminée mais comme jaja, mais par contre j'ai un petit peu le côté du créateur oublié. C'est-à-dire que je crée énormément, je fais énormément de choses, je mets beaucoup de temps dedans. Si tu savais ce que ça me prenait comme temps un montage, près de la préparation de mes vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait du bien, parce que j'adore ça, j'ai la patate, j'ai le sourire quand je le fais. Par contre, des fois, de voir le peu de retour que j'ai, même ne serait-ce que me dire, bah en fait, ta vidéo, elle était trop longue, ou c'était trop court, et on en voulait plus, et ça s'arrêtait trop tôt, donc c'est pour ça que j'ai pas lâché un like, ou t'as pas parlé des sujets les plus intéressants, et donc voilà, faut que tu sois... Moi ça me dérange pas du tout, quand on débat ensemble dans les commentaires, sache que ça me fait super plaisir, c'est parce que je me dis vraiment mon travail a touché quelqu'un. Je vais te commencer avec les produits, parce que si je fais que de parler, ça va vous saouler. Mais après c'est ça aussi, c'est ce que je suis moi, je suis hyper honnête, j'ai pas envie de faire dans mes vidéos ce que tout le monde fait, j'ai pas non plus envie de faire un copier-coller d'une chaîne et d'être total putaclic ou d'être en petite culotte, parce que ça m'intéresse pas ce genre de truc là. Je vais rester moi-même, je n'ai pas besoin que ma communauté elle grandisse énormément, par contre n'hésitez pas à venir en interaction avec moi, parce que du coup j'ai juste l'impression que vous êtes des numéros et c'est horrible. Enfin voilà, je suis pas là pour être avec des numéros, je suis là pour échanger. Et si la communauté elle reste toute petite, mais on échange vraiment à balle ensemble, moi c'est tout ce que je souhaite. Et à reprendre soin de moi. Donc il y a des petites choses qui me fait plaisir, parce que t'avais vu mes mains dans cette vidéo là. Tout mon corps était flingué comme ça. J'ai pas lésiné sur l'effort, j'avais envie de faire quelque chose de bien. Bref, donc quand je suis revenue à mon maquillage et tout, je suis revenue à une palette qui pour moi c'est vraiment THE palette. Je sais pas comment t'expliquer, à chaque fois j'y reviens. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je reviens à cette petite palette là. C'est la Warm Brown Obsession de chez Huda Beauty. Pour la première fois de ma vie, eh bien, je suis venue creuser le pan du marron. Parce que pour moi, c'est le marron en mode j'ai rien d'autre à faire de ma vie et je vais aller vite et faire les choses bien et être quand même bien. C'est THE marron pour les peaux comme la mienne. Ça, en fait, ça va venir uniformiser ta peau sans trop en faire, quoi. Sans être en mode... Sans vraiment trop en faire. Ça va pas être du ultra make-up comme par exemple j'ai fait aujourd'hui, mais ça va vraiment donner un bon style. Donc moi je fais souvent ça en base, puis quand j'ai envie d'agrémenter, soit je mets un petit peu de paillettes, soit je vais venir mettre un peu de marron pour donner un petit peu plus d'intensité à mon coin externe, ou sinon je vais venir mettre un petit orangé. Franchement pour moi c'est la palette pour les peaux comme moi, mat, médium, comme on aime bien dire, je trouve ça horrible de dire que je suis médium. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Même à chaque fois, peu importe l'association qu'on vient faire avec celui-ci, c'est hyper bien. Ce beige là, je l'ai quasiment pas utilisé, mais j'utilise quand même un petit peu pour venir donner un petit point de lumière. Vous voyez, donner un petit point de lumière en dessous du sourcil quand j'ai envie vraiment que ça soit hyper net, c'est ce que je fais. Ensuite, pour moi, un soin. Alors, on m'avait dit que les brumes c'était hyper important, mais franchement,
Je savais pas. Et donc là pendant tout ce mois et demi, je me suis vraiment pas occupée de mon visage. Je mettais de la crème une fois sur 4, je passais un coton, alors que moi, ma routine visage, elle est tellement importante, elle est tellement bien. Quand je la fais, j'ai une peau qui est incroyable, vous avez vu, j'ai des gros boutons, enfin, c'est parce que ça, je m'en occupais plus du tout. Et donc, je suis revenue à un produit que j'aime énormément, c'est l'Aquareftu de chez Garancia. C'est une brume. Une brume quoi, c'est de l'eau. Sauf que dedans, c'est enrichi en vitamine B3 et en booster de collagène. Ça hydrate ta peau. En fait, ce que je fais, c'est que... Alors, dis-moi si tu veux que je te fasse une vraie routine complète de ma routine du visage, mais pas de soucis, je suis pas prête. Vraiment, ça va venir hydrater ta peau. C'est-à-dire que je vais venir la brumer sur mon visage. Je vais faire autre chose. Ma peau va venir l'absorber et tout de suite, on voit ce petit côté plus lumineux de ma peau parce que je l'ai réhydratée avant de faire quoi que ce soit, avant de mettre du sérum, avant de mettre de la crème. Je ne souvenais plus de l'odeur, ça sent rien. Je me souvenais plus, mais ça ne sent rien, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'odeur forcément. Je déteste ma coupe aujourd'hui. Faut parfois se dire les choses. Hein. Je n'aime pas mes cheveux, je ne sais pas quoi en faire. Attendez, on va attacher ce bidule. Ça va pas me plaire, vous allez voir. Non mais c'est pas possible, mais je sais pas, j'ai une sale gueule aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où tu sens que t'as une sale gueule et tu peux rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la life baby. Je sais pas quoi faire. Attendez, on va faire des notes. Les notes ça passe toujours, j'aime bien les notes. Voilà. Comme ça. C'est moche, hein, c'est vraiment moche. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Ensuite, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je l'ai redécouvert parce que je l'avais reçu en format miniature. Et je pense même que dans un produit terminé, j'ai dû en parler en disant que je l'aimais pas. Je l'ai réessayé. My God, mais incroyable. Il fait des cils, c'est ce que j'ai sur les cils aujourd'hui. Incroyable, vraiment. Ça m'a redonné envie de remettre du mascara. Ça m'a redonné envie de me remaquiller juste pour pouvoir mettre du mascara à la fin et faire... ça. Franchement, ça, moi qui j'ai les cils droits, courts. Ils n'ont pas envie d'être allongés, pas recourbés, rien du tout. Celui-ci, en fait, comme la brosse, c'est une brosse un petit peu, comment dirais-je, c'est une brosse en silicone fine vers l'avant. Elle est en cône, quoi. C'est une brosse en cône. Ça va pouvoir venir vraiment attraper les petits cheveux de devant. La brosse en silicone va venir aussi attraper, étirer et élonger et allonger le cil et recourber en même temps. Donc du coup, moi qui n'utilise pas forcément de recourbeur de cils, ça me les recourbe quand même. Donc c'est hyper pratique. On aime beaucoup. Ensuite, comme je te l'ai dit, j'ai des boutons sur la gueule. Donc on me dit même pas de maquillage, prends soin de ta peau. J'ai fait, mais au bout d'un moment, nous aussi on a envie de shiner like a diamond, ok? Donc j'ai ressorti mon Dermablend de chez Vichy en teinte 65 Coffee. Ce produit, c'est un fond de teint pour tous ceux qui ont des peaux vraiment abîmées. C'est un vrai fond de teint correcteur. Il va vraiment venir lisser, tout camoufler, les rougeurs, les pas-rougeurs, les boutons. Quand tu le mets, tu as une peau flawless. Tu n'as même plus besoin de airbrusher après, parce que moi des fois je retouche un peu mes photos sur Insta et tout. Là non gars, j'ai pris en photo, ma peau elle est flawless. T'as l'impression qu'il n'y a rien en fait, et que quand je mets mon maquillage t'auras une belle peau. En fait c'est pas vrai, mais voilà, ça fait partie des petits produits qui m'ont permis de un petit peu rehausser l'estime de moi-même dans cette période où en fait je me coiffais presque même plus, à part pour les vidéos. Et encore, et heureusement il y avait des vidéos pour que je puisse entretenir mes cheveux, parce que sinon... Aïe aïe aïe. Après, oui, ce petit produit là, c'est aussi, ça fait partie de mes indispensables quand j'ai la peau qui est flinguée, pour pouvoir la nourrir, la réhydrater progressivement. Je vais utiliser le soin Skin Food de chez Weleda. Depuis le temps que je te dis qu'il faut que je fasse une vidéo sur Weleda, parce qu'ils m'avaient envoyé toute leur gamme et franchement leurs produits, mais merci Weleda, je suis trop contente de vous avoir découvert parce que je vais racheter encore. Bon là j'ai plus le droit de racheter parce que j'ai beaucoup trop de trucs à finir, mais vraiment quand j'ai un gros pépin de visage, un gros pépin en termes de nutrition, d'hydratation, surtout j'ai la peau hyper déshydratée l'hiver, je vais vers Weleda. C'est une petite crème, t'as l'impression, elle pèle pas de mine.
Elle est blanche, classique, et elle est toute légère. Mais tu sens qu'elle est grasse, tu sens qu'il y a des bons produits dedans. Je sais plus exactement la compo, je l'ai plus là. Extrait de pensée sauvage, de camomille bio, de calendula bio, hydrate la peau instantanément, mais bien sûr. Et en fait, ça dépose un film gras, mais qui ne laisse pas, ça laisse un film gras sans que ce soit collant. C'est-à-dire qu'il va falloir bien prendre le temps, une petite quantité, et on vient faire pénétrer dans la peau. Alors c'est pas un soin flop, pop, pof, flop, flop, pof, pof, mais tu vas venir petit à petit faire pénétrer ta crème. Et je pense que ça se voit. Regardez. Peau pas hydratée, peau hydratée. Vous voyez la différence dans la cam? Enfin, ça se voit quand même. Il y en a une qui réfléchit la lumière, qui est devenue presque blanche, et l'autre qui est marron, qui est grise, comme mon pull presque. J'abuse, mais c'est ça. Hein. C'est incroyable. Et ça laisse la peau toute douce. Alors c'est... Sur le visage, moi c'est super agréable parce que c'est le genre de crème que je vais mettre quand je me maquille pas tout de suite après. Quand vraiment je sais que je suis en retard et qu'il faut... J'ai pas le temps d'attendre que ma peau ait bien absorbé le produit, je mets pas cette crème là. Par contre, quand je sais que ma peau elle a besoin d'être chouchoutée, d'être coucoudée, et que j'ai le temps, je me maquille l'après-midi ou dans une heure, et bah je mets ça. Parce que ça va vraiment venir réhydrater ta peau et te faire du bien. Réellement. Ensuite, j'y reviens à chaque fois, mais le rouge à lèvres. Rouge. Alors oui, on porte un masque, mais ça ne nous empêche pas, les ladies, les boys aussi, pour ceux qui en portent, de nous apprêter jusqu'au bout. Parce que je trouve que le masque nous vole beaucoup de trucs. Ça nous vole le bas de visage, ça nous vole les lèvres, ça nous vole les joues, les pommettes, les fossettes, ce qui pourrait faire craquer quelqu'un. Ça nous enlève tout ça. Et moi, j'avais besoin, mes lèvres, c'est vraiment le rouge à lèvres, c'est un de mes produits préférés en cosmétique. J'en ai une belle collection et je continuerai à l'agrandir ma collection parce que j'adore les rouges à lèvres, j'adore avoir différentes textures, les différents finis. J'aime beaucoup les liquides mat, bien entendu, je les adore. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a un petit côté mentholé. C'est le Joyce Pulp Injection. Alors le côté injection, moi je m'en fiche, j'ai des lèvres assez grosses, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, le petit côté frais, j'aime beaucoup. Et ce rouge, je vous mets une photo de moi avec, j'ai ce rouge. Mais pour moi c'est The Rouge. C'est The Rouge. Je sais pas si ça se dit, mais... Là il est fini, j'ai envie de pleurer. Il me reste peut-être quelques applications, une dizaine. Mais alors déjà finir un rouge à lèvres, pour moi ça veut tout dire. Une femme qui finit un rouge à lèvres, ça veut tout dire. Je sais pas si t'es d'accord, mais si tu finis ton rouge à lèvres, ça veut vraiment dire que tu l'aimes énormément. Parce que un rouge à lèvres, c'est là les applications. Sachant que celui-ci, il tient toute la journée. Sans problème. Moi je porte pas le masque toute la journée, donc ça. Mais quand je mange très gras, il bouge. Mais quand je mange pas très gras, il bouge pas. Il est incroyable. Regardez bien ça comme il est beau. Oh là là. Ça fait du bien aussi au moral quand on vient s'apprêter à nouveau et qu'on s'aime quand on se regarde. Pour moi, ça fait partie de la base. J'ai encore un petit produit, après on va parler d'autre chose que des produits qui m'ont permis de me sentir bien, mais c'est vrai que ça fait partie un peu de ma chaîne, mon identité, j'aime ça. J'ai eu un moment où j'avais la lèvre qui était abîmée. Pourquoi? À cause du froid, mes lèvres se sont déshydratées, je n'entretiens plus mes lèvres, alors que normalement je mets du baume à lèvres le soir avant de me coucher, le matin en me levant, ça c'est le minimum. Je mettais plus du tout, donc j'avais les lèvres explosées, ma lèvre a pété, et sauf qu'elle a pété au niveau de la commissure, ce qui fait que dès que je reparlais, mon bobo se réouvrait, s'agrandissait de plus en plus de jour après jour. Donc il y a un moment que je voyais la tête de ma bouche, moi j'aurais pas eu envie de me faire la bise, enfin pas la bise mais de me faire un bisou, j'aurais jamais eu envie, clairement. Donc il fallait que je reparte sur les bases. Vous l'aurez vu au vert, c'est de chez Weleda, c'est le Skin Food Baume Lèvres de Weleda, c'est le soin nourrissant intensif. Alors, mais c'est vraiment le Saint Graal. C'est une espèce de baume un peu crème huileux, c'est super gras. Quand il y a marqué lèvres séchées et gercées, tu mets ça le soir, tu vas te coucher, le lendemain matin tu te réveilles, tu as de très belles lèvres. Si c'est vraiment un état d'extrême gerçure comme moi je pouvais avoir, il m'a fallu quasiment une semaine pour retrouver mes lèvres. Parce que ça aide à cicatriser puisque du coup c'est super gras, ça crée un vrai film sur tes lèvres. Ça va aussi les réhydrater, les nourrir en profondeur. Pareil aussi la compo elle est incroyable. Weleda, pour moi c'est la marque qui sauve ma peau l'hiver.
L'été aussi, mais l'été, il y a plein de bons produits, il y a plein d'alternatives. Et bon, si t'as pas de Velleda sous les mains, c'est pas très grave. L'hiver, ça fait trop du bien. Et surtout là, dans cette période-là de fin d'hiver, de début, on attend le printemps là avec impatience, ça fait du bien au moral. Et donc voilà, ça c'était pour les produits, la catégorie un peu plus mercantile et on va dire ce qui correspond un peu plus au marché d'aujourd'hui. On aime avoir de nouveaux produits à acheter, à tester, connaître la vie des gens, etc. Donc voilà. Mais j'avais aussi beaucoup envie d'être un peu plus libre dans cette vidéo et de me dire que c'était la vidéo de fin de mois, un peu de bilan du mois. Pourquoi pas. J'avais aussi beaucoup envie de faire un vision board et de vous proposer de le faire avec moi. De vraiment être assez transparente, bon pas sur les projets que je vais faire parce que ça j'aime bien les garder secrets, mais vous donner un peu mon mood et le mood de l'année. Pourquoi pas, ça pourrait peut-être être intéressant. J'avais aussi beaucoup envie de vous parler aujourd'hui de réussite, de travail. J'ai l'impression que ça dérange beaucoup dans cette société de réussir et d'être déterminé à réussir, à gagner de l'argent, ce genre de choses. Et en fait je sais pas trop comment en parler et dans une vidéo un petit peu finale comme ça de moi, je me dis pourquoi pas, voir aussi se lâcher et parler d'autres choses. C'est pas un exercice facile, surtout quand on se dit que là je suis en roue libre. Donc j'ai rien préparé, je n'ai pas préparé de thème, mais voilà. Donc ce mois-ci, pour moi c'est un mois très compliqué parce qu'il va falloir que j'arrive à nouveau à me remettre dans un mood de travail, sachant que là pendant un petit moment je n'ai pas travaillé particulièrement parce que je mène un autre projet à côté, donc vous allez avoir très très vite. Je vais vraiment me mettre un coup de pied au cul pour que vous puissiez avoir le retour là-dessus. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai filmées très antérieurement, avant le confinement, avant le Covid, et que je vous ai jamais monté parce que maintenant je me dis c'est trop tard, c'est trop loin, mais c'est des choses quand même qui me tiennent à cœur, donc j'aimerais vraiment beaucoup vous en parler. Voilà. J'ai plein de projets et comme beaucoup, quand il y a beaucoup, je sais pas trop quel bout commencer je pense. Alors même si je suis quelqu'un de très bien organisé, ça j'aime beaucoup le dire et d'ailleurs je vous fais des vidéos là-dessus parce que pour moi c'est super important l'organisation, de trouver sa manière de s'organiser. Parfois quand on a le cerveau qui est énormément d'ébullition, l'idée c'est de te dire allez j'avance et je commence par un truc, puis un truc, puis un truc, puis un truc, puis un truc. Et là par peur de pas en réussir un, je suis tétanisée. Je sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de sentiment là et si vous aviez trouvé des petites solutions pour ça parce que ça serait hyper cool de les partager ensemble, de savoir si vous avez réussi ou pas et comment vous en êtes sorti de ce moment un peu d'inertie totale. Et donc voilà, c'est un petit peu difficile parfois de se sortir de cette inertie et de ce moment où on va se dire ouais, alors quelles sont les clés de se sortir de cette inertie? Et peut-être qu'à la fin, je vais me dire, peut-être que dans un mois, fin février, je me dirais non, en fait, c'était évident, il fallait que je fasse ça, et après c'est bon. Voilà. Après moi, il y a un deuxième truc ce mois-ci qui était un petit peu très perturbant, c'était le stress. Je suis une stressée de la life, les gars. Une stressée, mon gars. Mais comme Jaja, donc je fais de la méditation, beaucoup, parce que ça fait beaucoup de bien la méditation. Je sais pas trop par quel canal, mais j'aimerais bien à un moment réussir à te proposer des vidéos plus sur la méditation, plus calme, plus cool, moins rythmée. Une vidéo où peut-être ça va être 30 minutes et je vais parler très tranquillement et on va laisser un peu divaguer notre esprit, notre façon de penser. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce, comment, où, pourquoi. Beaucoup de stress, beaucoup de choses stressantes à gérer en même temps, beaucoup de questionnements en même temps. En fait, j'ai l'impression que parfois, quand t'as beaucoup de choses qui doivent... Enfin, quand t'as un gros truc qui doit arriver, forcément, t'as tout le reste qui arrive en même temps. C'est-à-dire que tu te prends une claque, plus des claquinettes en plus. Ça peut pas être un truc à la fois. Voilà. Donc comment surmonter le stress quand on fait déjà pas mal de choses pour pouvoir le surmonter? Je pense, je sais pas si on est beaucoup dans ce cas-là, je pense que oui, à me dire que gérer toutes ces zones de stress ça peut être un peu compliqué, mais voilà. Moi ce que j'ai beaucoup fait aussi c'est beaucoup me réfugier dans mon téléphone, ça me paraît très bizarre mais et de faire des choses parfois qui me font kiffer à l'instantané. J'ai repris les TikTok par exemple, alors ça peut paraître, alors il y en a plein qui disent que c'est un travail, oui je veux bien, mais ça va être aussi totalement un plaisir et de partager ces TikTok et de rigoler et de juste de taper des barres, c'est pas grave si la chorale n'est pas parfaite, c'est pas grave s'il y en a qu'un aujourd'hui, il y en a pas demain, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça.
Et puis le dernier truc pour moi au mois de janvier, c'était ma chaîne YouTube. Et un peu parler de l'avenir de cette chaîne, parce que je me pose à chaque année la question. Donc c'est ce que je vous ai posé comme question. Est-ce que 3 vidéos par semaine ça vous va? Est-ce que l'horaire ça vous va? Est-ce que le thème ça vous va aussi? Parce que cette chaîne, moi je la vois plus comme un panier d'informations où chacun peut trouver un peu sa sauce. Alors du coup ça donne un truc un peu fouillis, peut-être parfois on ne sait pas trop si on s'identifie complètement à moi ou pas, mais d'un côté, moi je cherche pas à être connue. C'est con ce que je dis. Je suis sur YouTube et je cherche pas à être connue. Non, c'est pas ça, mais c'est que le fait je veux pas être une star. Par contre, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est ensemble, qu'on soit une famille quoi. Vraiment. Que je puisse compter sur vous, que vous puissiez compter sur moi. Alors, je dis pas que je peux pas compter sur vous. Je veux pas que personne se sente fâché ni vexé. Parce que d'ailleurs, pendant le confinement, vous avez été incroyable. Le tout premier, je travaillais encore à l'époque en tant qu'ergothérapeute à plein temps. Et vous avez vraiment été top. Il y a un moment où entre faire des vidéos, aller au travail, pouvoir faire ses courses, bah je pouvais pas. Et vous m'avez apporté genre à manger. Et c'était trop cool. Il y en a plein qui m'ont fait cette proposition, genre vas-y, moi je fais les courses pour toi et je te les ramène et tout. Et vraiment, vous étiez adorables. D'avoir même déposé à mon ancien travail pour ceux qui avaient trouvé l'adresse, de quoi me permettre de venir le soir parce que j'avais pas le temps d'aller faire les courses. Et puis parce que tout fermait avant que je finisse de travailler en fait, et que quand j'allais faire les courses, genre il y avait du pain de mie. Tu te nourris pas avec du pain de mie quoi. Et même il y a un moment il y avait plus de pain de mie. J'avais des parents aussi géniaux qui m'ont aidé et tout, mais de retrouver cette communauté là, c'était vraiment cool. Voilà. Bref, donc c'était un peu une vidéo où je vous déversais mon mois de janvier. C'est pas des produits terminés du mois de janvier, c'est les produits qui vraiment me permettent de sortir un peu de cette stase et de ce moment de... Je vais me cacher sous une prête et de plus jamais sortir, qu'on ressent tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aussi t'a plu. Je sais pas si vraiment on peut dire ça comme ça. Oui. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas, à me partager ce que tu as envie de me partager dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la famille. Ciao, abonne-toi et like cette vidéo. N'oublie pas.